Donc, bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi matin, nous entreprenons le chapitre 26 dans Matthieu. Comme vous le constatez vous-même, plus que 3 chapitres pour finir cette belle évangile du roi, l'évangile du royaume. Notre Père du ciel, nous courbons devant toi parce que tu es l'auteur de ce que nous étudions. Oui, tu as utilisé des humains pour écrire, mais les humains n'ont écrit que ce que tu as révélé et ce que tu as inspiré. Parce qu'on ne pourrait pas faire confiance à un livre humain. Mais nous faisons confiance à un livre qui vient de toi, notre Dieu. Guide-nous dans ce chapitre 26, qui va nous démontrer que l'homme, malgré sa folie, n'a accompli que ta volonté. Donc, que par ton esprit, on puisse bien saisir ce chapitre qui nous parle du départ de ton Fils. Comme il le dit lui-même, le Fils de l'homme s'en va. Et nous voulons regarder ça ce matin et pendant toute la semaine. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons regardé dans le chapitre 24 et 25 les prophéties et les paraboles que Jésus a dites afin de faire comprendre à ses disciples qu'il y aurait un laps de temps pour la mise en place de façon définitive du royaume des cieux. Et à partir de ce matin, nous voyons dans le chapitre 26 que Jésus va annoncer son départ. Il dit au verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Donc Jésus va partir de ce monde. Il va partir et il va être absent d'une façon physique pendant une longue période de temps. Et ensuite, il va revenir, comme il est dit au chapitre 24 et 25. Mais dans ce chapitre 26, Matthieu veut faire comprendre aux Juifs que malgré la mort subie par Jésus, le Messie, c'était vraiment lui le Messie. Parce que la question qui se pose dans la tête des Juifs, comment ça, s'il était vraiment le Messie promis de Dieu? Le roi qui avait été promis à David, comment n'a-t-il pas réagi et empêché les autorités en place de le faire mourir? Comment n'a-t-il pas pu, lui, en tant que Messie, soulever une armée, soulever des partisans, des disciples, pour empêcher que ça arrive? Pourquoi est-il mort? Parce que dans bien des évangiles et dans d'autres passages, c'est marqué, nous croyons, nous pensions que le Messie devait vivre toujours. C'était hors de leur pensée en tant que Messie, en tant que Juifs, que le Messie qui viendrait sauver Israël n'était qu'un pauvre mortel qui se laisserait prendre et se laisserait crucifier et mourir comme cela. Et Matthieu va démontrer dans ce chapitre que s'il est mort, c'est parce qu'il le voulait bien. Il le voulait. C'était dans son plan. C'était dans le plan de Dieu. Et on va voir à plusieurs reprises dans ce chapitre comme il était écrit. Comme il était écrit.
comme il avait été annoncé. C'était sa volonté à lui, le Messie, de mourir. Et on va voir à la fin du chapitre 6, 26, que c'était aussi la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est ta volonté que je meure. Et nous allons voir aussi que cette volonté de Dieu va s'accomplir malgré la folie des hommes, malgré la traîtrise de Judas, malgré la paresse, pas la paresse, le caractère mou de Pilate, qui aurait dû réagir, malgré toute la folie et tout le péché qui entoure cette mort, elle était voulue de Jésus, elle avait été annoncée par les Écritures, elle était voulue de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse comprendre en s'en allant que la folie des hommes, le péché des hommes n'empêche jamais l'accomplissement du plan de Dieu. Nous allons voir que malgré l'indécision des différents acteurs dans ce chapitre 26, il y en a un qui sait ce qu'il veut, qui sait où est-ce qu'il s'en va, c'est Jésus. Donc, nous allons voir ça ensemble, si vous voulez bien. Nous allons commencer par lire notre texte, et nous allons lire du verset 1 jusqu'à 5 pour le moment. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Dans les premiers versets, Jésus dit, la Pâque va avoir lieu dans 2 jours. Donc, c'est le vendredi. Donc, ça va avoir lieu dans 2 jours. Donc, on est le mercredi. On est le mercredi. Et Jésus dit, lui, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Lui, Jésus, sait qu'il va être livré et crucifié cette journée de Pâques-là. Je crois que Matthieu, par la volonté de Dieu, nous dit dans les 2 premiers versets, lui, Jésus, savait à l'avance. Il l'avait dit à ses disciples à quelques reprises. Je m'en vais à Jérusalem, je vais être livré aux mains des autorités, je vais être livré aux païens, je vais être fouetté, je vais être crucifié, je vais ressusciter. Donc lui, il sait. Lui, il sait. Et là, ici, il met une journée, il met une date. Avant ça, il disait, je monte à Jérusalem, je vais être crucifié. Mais ici, il met une date. Dans 2 jours, le Fils de l'homme va être livré et crucifié. Et il fait ressortir dans les versets 3 jusqu'à 5 que les principaux sacrificateurs, eux autres, pendant ce que Jésus sait quand et comment, les autorités en place qui vont le faire mourir ne le savent pas. Au verset 4, il dit, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc, ils savent pas encore comment ils vont s'y prendre, mais ils en délibèrent sur les différents moyens de l'arrêter et de le faire mourir. Ils savent pas comment ils vont s'y prendre. Ils n'ont pas vu la croix encore. Ils n'ont pas vu le jour. Mais une chose est certaine, au verset 5, ils disent que ce ne soit pas durant la fête. Donc, ils veulent pas que ce soit le vendredi. Malgré
leur planning, malgré leur délibération, malgré leur décision que ce soit pas pendant la fête, Jésus dit, lui, dans le premier verset 1 et 2, le Fils de l'homme va être livré et va être crucifié le jour de Pâques, le jour de la fête. Ça commence là. Donc, malgré tous les plans des hommes, toute leur méchanceté et leur folie et leur péché, Dieu a un plan et ce plan va s'accomplir. L'homme ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a planifié, de faire ce qui est écrit, de faire sa volonté. Donc, souvenons-nous de ça. Le péché des êtres humains, malgré que le péché n'est pas voulu par Dieu, Dieu ne veut pas que les hommes pêchent. Mais le péché va jamais empêcher Dieu d'accomplir sa propre volonté. Donc ça, c'est ce que l'auteur fait ressortir dans les premiers versets. Jésus sait le où, le quand et le comment. Il sait le quand, je vais mourir vendredi. Le où, à Jérusalem. Le quand, le comment, je vais être crucifié. Je vais être crucifié. Donc, il s'en va. Mais il s'en va de son propre gré. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui veut. Et c'est lui qui va ici dit le Fils de l'homme sera livré, mais c'est lui qui va se livrer. C'est lui qui va faire les gestes pour que tout se passe de la façon qu'il le veut. Oui, les hommes, de leur point de vue, vont livrer Jésus à la mort, mais Matthieu va faire ressortir, je le veux aussi, dit le Fils de l'homme. Donc, on va continuer, si vous voulez bien, à partir du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ici, cet événement que Matthieu met dans son évangile, ce n'est pas pour qu'on puisse glorifier la femme qui a fait cela. Parce que je crois que Matthieu fait ressortir ici que Jésus, c'est comme ça que Matthieu est venu à la conviction qu'il le savait. Jésus, pendant que ça s'est passé ici, pendant qu'il était à la table à Béthanie, cette femme fait un geste peu commun et en même temps commun. Vous vous souvenez que Jésus a déjà dit à un pharisien un jour, il dit, « Je suis venu dans ta maison, tu m'as pas lavé les pieds, tu n'as pas mis de parfum sur ma tête, tu n'as pas fait les gestes rituels qu'il convenait de faire pour un invité. » Mais cette femme ici, elle, va répandre du parfum. Mais la façon qu'elle le fait d'une façon très grandiose. Elle va mettre un parfum très dispendieux et elle va le répandre sur sa tête. Et pour les disciples qui sont en place, c'est une perte. Pourquoi une telle perte? Et je crois que elle en met une quantité assez grande, parce que si elle avait mis juste que quelques gouttes sur la tête de Jésus, les disciples n'auraient pas réagi de cette façon-là. Mais il dit, pourquoi ne pas avoir vendu ce parfum très cher au verset 9 et donné le prix? Donc, à ce qu'on peut comprendre, elle a répandu le parfum peut-être
le vase au complet sur la tête de Jésus. Et Jésus dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait un bon geste à mon égard. C'est bien ce qu'elle a fait à mon égard. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Il dit, je vous le dis. Cette femme, ce qu'elle vient de faire, elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Est-ce que la femme avait compris? Le geste était pour la sépulture de Jésus? Je ne crois pas. Je crois que c'est Jésus plutôt qui comprend, qui va dire que ce geste va servir à sa sépulture. Donc, ce que Matthieu veut faire ressortir, c'est que non pas que la femme savait, mais que Jésus savait que sa sépulture aurait lieu dans 2 jours. Et il dit, ce que cette femme a fait va être répandu dans le monde entier, va être dit dans le monde entier. Donc, pas pour qu'on glorifie la femme, mais pour qu'on sache bien que Jésus savait à l'avance qu'il allait mourir et qu'il l'acceptait, qu'il ne fuyait pas, mais qu'il voulait aller dans cette direction-là. Et ceci va enclencher quelque chose de spécial dans la vie d'un des disciples. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas d'Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer Jésus. Donc, ce geste de la femme, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la goutte qui fait déborder le vase dans la vie de Judas. Jésus dit, ce que cette femme vient de faire va être raconté dans le monde entier. Elle a mis du parfum pour ma sépulture. Pour Judas, c'est le bouquet. Il peut plus en prendre. Et lui qui était là pour des raisons très personnelles et très financières, si je peux dire, il était là pour faire partie du royaume qui était en train d'être installé. Il veut participer, il veut profiter du Messie. Et là, Jésus lui dit, il lui fait un reproche par rapport à la femme et qu'il dit, ce que cette femme-là a fait, ça va être répandu dans le monde entier et c'est pour ma sépulture. Je vais mourir. Et il leur a dit, je vais être crucifié. Ma sépulture s'en vient. Et Judas dit, si c'est ça, moi je débarque. Et remarquez bien que lui non plus ne sait pas trop qu'est-ce qui est en train de se faire. Au verset 16, il cherchait depuis ce moment-là une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Donc, il ne sait pas quand il va le faire, mais à partir de ce moment-là, il est convaincu, il est décidé qu'il va livrer Jésus aux autorités pour essayer de tirer profit le plus possible de la situation. Donc, nous allons voir dans les journées qui vont venir comment ça va se passer et comment on va voir encore que les hommes savent pas trop où ils s'en vont, mais que Jésus sait très bien, lui, où est-ce qu'il s'en va. Notre Père du ciel, merci de nous démontrer que Jésus, malgré qu'il a été une victime des hommes, parce que les hommes l'ont livré à la mort, au-dessus de cela, lui, il est en train d'accomplir les prophéties, il est en train d'accomplir les vérités. Lui, il sait où est-ce qu'il s'en va, sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il désire. Seigneur, aide-nous de comprendre que Jésus était souverain au-dessus des actions des hommes. Amen.